parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la vie de foi. Lisons Genèse 22, versets 1 à 12. Que nous dit cette histoire sur la réalité de la foi d'Abraham? Genèse 22, les versets 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. » Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et il dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » La vie de foi n'est pas un événement ponctuel. Nous ne l'exprimons pas une seule fois avec puissance pour prouver que nous sommes bien des chrétiens loyaux et fidèles, vivant par la grâce et couverts par le sang de Christ. Par exemple, après des millénaires, le monde religieux demeure stupéfait devant le pacte de foi manifesté par Abraham avec Isaac sur le mont Morisha, Genèse 22. Et pourtant, Abraham n'a pas produit cet acte de foi au moment où il en avait besoin. C'est la vie de fidélité et d'obéissance qu'il avait menée auparavant qui lui a permis d'agir de cette façon. S'il avait été souvent infidèle avant cet événement, il ne serait jamais sorti vainqueur de cette épreuve. Nul doute non plus qu'un homme avec une pareille foi a certainement continué à la vivre après cet événement. L'idée, c'est que la foi d'un intendant n'est pas non plus un acte ponctuel. Avec le temps, soit elle grandit pour devenir plus profonde et plus forte, soit elle devient plus superficielle et plus faible, selon la manière dont on l'exerce. Lisons Hébreux 12, verset 2. Qu'est-ce que ce texte nous indique sur la source de notre foi et sur la manière d'avoir la foi? Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre seul recours en tant qu'étendant fidèle est de fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2 de la version Darby. Le mot « consommateur » n'est employé qu'en cette seule occasion dans le Nouveau Testament. On peut également le traduire par « qui mène à la perfection ». Cela signifie que Jésus est déterminé à amener notre foi à maturité et à sa plénitude. Hébreux 6, verset 1 et 2. Ainsi, la foi, la vie de foi, est une expérience dynamique. Elle grandit, elle mûrit et elle augmente. De quelle manière avez-vous vu votre foi grandir et mûrir au fil du temps? Est-ce le cas? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que se produirait-il dans votre vie si vous traitiez la dîme comme étant une ordonnance divine de laquelle votre prospérité dépend? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.